Hey, number Zebra. Bonjour! 金曜の司会はナンポルトキ司会のメイジェイです。どうぞよろしくお願いします。私メイジェイはですね、日本の J-POP シンガーなんですけど、歌以外にも踊ったりとかピアノの弾き語りをしたりもします。自分でも曲を書いたりしています。2006年にデビューして今年でデビュー5年目になるんですが、私の、お父さんが日本人でお母さんがいろんな血が入ってるんですけど、イランとトルコとスペインとイギリスとロシアの血が入っています。そしてですね、今日は司会というわけなんですけど、実は、日本から放送している音楽番組 J メロという番組がありまして、世界180の国と地域に放送しているんですけど、その番組の、司会もやらさせていただいています。フランスでも流れているので、もしかしたら見たことがある人もいるかもしれません。ということで今日は一日よろしくお願いします。さて今日のラインナップはですね、ゲームレビュー、コンパイラー、そしてアニメ漫画リリース、まず最初はノーライフニュースからご覧ください。C'est parti! Ah, les DLC. Désormais, chaque jeu ayant un peu de succès en a au moins un, et ils sont souvent payants. Civilization 5 ayant été couronné de succès, il n'est pas étonnant de voir débarquer des packs avec des dirigeants, des cartes et des scénarios supplémentaires. Le premier de ces packs sera centré autour de la civilisation polynésienne. Vous pourrez la contrôler avec à sa tête le chef Kamehameha. Oui, nous aussi on a bugué. Vous aurez droit à de nouvelles unités, les guerriers maoris, et de nouveaux bâtiments, les statues Moai. Dans le scénario de cette extension, vous devrez unifier la Polynésie. Tout un programme pour le plus grand des Saiyans. Mais tout cela a un prix, 3,50 €. Ce n'est pas si cher, mais quand on pense qu'il y a quelques années tout ceci était gratuit, ça laisse à réfléchir. Vous aurez également accès à de nouvelles cartes pour le mode multijoueur qui pour le coup seront gratuites. Ces 3 cartes sont adaptées pour la compétition en ligne, la première est très petite pour d'épiques combats entre joueurs, et les 2 autres sont basées sur la navigation en mer. Si tout ce contenu vous intéresse, il est d'ores et déjà disponible en téléchargement, et ce depuis le 3 mars. Après s'être attaqué à des licences aussi diverses que Star Wars, Batman et même Rock Band, Traveler's Tales va adapter la série des Pirates des Caraïbes à la sauce Lego. Avec au programme toujours de l'humour, de la plateforme et surtout plein de briques. Il y aura également plus de 70 personnages jouables, un mode coopératif, un mode libre permettant de revisiter les niveaux déjà parcourus et bien sûr le célèbre Jack Sparrow. Prévu pour sortir à peu près au même moment que le 4e film, l'embarquement pour le Black Pearl en briques jaunes et rouges est prévu le 12 mai. Browser Game existant depuis près de 3 ans, Horde propose aux joueurs de créer des villes et de collaborer pour tenter de survivre le plus longtemps possible à l'apocalypse zombie. Il s'apprête à accueillir de nombreuses nouveautés avec l'arrivée de sa 3e saison prévue pour le 14 mars. Notons la possibilité de créer des villes privées où seuls les meilleurs joueurs iront, des dizaines de nouveaux bâtiments à construire en ville et un rééquilibrage de la difficulté du jeu. Le tarif de l'abonnement sera également revu à la baisse et le jeu restera évidemment free-to-play. はい、ビデオゲームといえばですね、私あんまり普段ゲームをしない方なんですけど、実はですね4年ぐらい前に忘年会というのがあるんですけど、その時にWii が当たったんですよ。で Wii と一緒に Wii Fit も当たって、結構それを家でやってた時がありました。で一番好きなゲームがマリオカートですね。こういう車のハンドルを持ってこうやってやるやつなんですけど、すごい楽しいし大好きですね。あとその次の年の忘年会でまた今度は Wii じゃなくて PS3 が当たったんですね。なので当時はグランセフトオートっていうのにすごくハマっちゃって、ギャングスターゲームなんですけども、仕事してない時は家でかなり何時間もね遊んだりしていました。はい、そんな私のゲーム話なんですが、それでは本日のゲームレビューということで Beyond Good and Evil HD C'est parti! Allez en route, je sens que le meilleur est à venir. Lors de sa sortie initiale en 2003, Beyond Good and Evil, le titre de Michel Ancel, avait remporté un grand succès d'estime auprès des critiques.
Les ventes se sont cependant révélées décevantes, sans doute à cause d'un manque flagrant de promotion autour du jeu, Ubisoft étant à l'époque concentré sur le reboot de Prince of Persia. Ces faibles ventes ont à leur tour entraîné la mise sur la touche de la licence qui devait originellement être une trilogie. Le jeu présentait un univers et des personnages attachants, et la forte identité artistique insufflée par Michel Ancel l'a rendu inoubliable pour beaucoup de joueurs s'y étant essayés. Mais malgré toutes ces qualités, il souffrait de quelques problèmes techniques. Chute de framerate intempestive, version PC qui ferait presque passer Crysis pour un modèle d'optimisation, angle de caméra parfois farfelus, chargements incessants. En bref, l'annonce qui avait été faite en septembre dernier d'éditer sur les plateformes de téléchargement un remake HD de Beyond Good and Evil avait empli d'impatience tous ceux qui avaient connu la belle Jade à l'époque, tout heureux qu'ils étaient de retrouver un excellent jeu amputé de ses défauts, dans l'idéal. Ubisoft, dépannage, service. L'histoire de Beyond Good and Evil prend place sur Illis, une planète menacée par les assauts des Doms, des aliens hostiles ayant pour but, apparemment, de conquérir le monde et d'enlever au passage quelques dizaines d'Iliens par jour. Heureusement, la population est protégée par les sections Alpha, un corps d'armée arrivé plus ou moins de nulle part afin apparemment de lutter contre l'envahisseur. Mais tout le monde sait que les apparences sont trompeuses. Les sections Alpha ont au fil du temps acquis une influence considérable dans la vie de la planète, régissant la plupart de ses aspects, arrosant sa propagande partout et transformant le gouverneur en homme de paille sans pouvoir. Ou en femme de paille en l'occurrence, mais ça sonne moins bien. Et au niveau de tout ça, Jade, une jeune fille apparemment comme les autres, tente tant bien que mal de mener sa petite vie et de venir en aide aux orphelins qu'elle a recueillis. De fil en aiguille, elle va se rendre compte que les sections Alpha ne sont pas ce qu'elles paraissent et va intégrer la résistance, appelée réseau Iris, afin de révéler la vérité à tous par le biais de reportages photos. Mes amis, laissez-moi vous présenter Jade, notre nouvel agent. J'espérais que tu viendrais, approche. Le gameplay de Beyond Good and Evil est la synthèse des nombreuses inspirations de Michel Ancel et mélange. Infiltration à la MGS lorsque Jade s'introduit dans les bases des sections Alpha, combat et exploration à pied à la Zelda, avec une interface contextuelle affichant en permanence à l'écran quelle touche de la manette a quel effet, exploration véhiculée d'abord en Overcraft, puis en vaisseau volant à la Final Fantasy VII, et course d'Overcraft à la Fatal Inertia par exemple. Bien entendu, Jade étant avant tout un reporter, vous aurez à chaque instant la possibilité de dégainer votre appareil photo afin de prendre un cliché, ce qui se révélera souvent bien utile, notamment en face de certaines portes nécessitant des codes d'accès pour être ouvertes. Prenez-la en photo et le gouverneur se fera un plaisir de vous fournir le code correspondant. Je vous le renvoie. Cependant, vos talents de photographe seront aussi mis à contribution afin de révéler au grand jour les agissements fort peu philanthropes des sections Alpha pour que triomphe l'amour et la vérité. Et vous aurez aussi l'occasion de faire le photographe animalier dans le but d'établir le bestiaire exhaustif de la faune d'Illis. Parce que Jade est une chic fille qui aime bien rendre service en même temps qu'elle sauve le monde. Et aussi un peu parce qu'elle se fait payer pour ça, en crédit et en perles. Au nombre de 88, les perles disséminées dans le monde sont la seule monnaie acceptée par le garage Mamago et vous serviront à acheter des améliorations pour votre véhicule, nouveaux moteurs, canons, modules de saut, etc. Néanmoins, à l'instar du triangle des forces de Toubon Tactics, si la plume est plus forte que l'épée, cette dernière est indéniablement plus puissante que le DOMS. Enfin, pour le coup, c'est un bâton en fait, mais ça revient au même. Il vous faudra ainsi à l'occasion imposer votre point de vue par le biais de l'arsenal classique du jeu d'action 3D. Esquive, attaque de mêlée, attaque chargée, attaque à distance, action spéciale de votre partenaire qui étourdit momentanément tous les adversaires, etc. De temps en temps, un boss vous demandera d'être encore plus convaincant en appliquant une stratégie adaptée et vous livrera une perle à l'issue de la discussion. Bref, on est en terrain connu de ce côté. En dehors de ces phases de jeu principales, on pourra également s'essayer à divers mini-jeux. Le palais, dans lequel le but est d'envoyer ces 4 palais dans le camp opposé alors que l'adversaire essaie de faire de même. Le bonotto, où vous devez retrouver sous quel gobelet, ou noix de coco en l'occurrence, se trouve une pièce. Des courses-poursuites semées d'obstacles contre les pillards dans 4 grottes réparties sur la surface. Et enfin Yo Pearl, qui sera débloqué lorsque vous aurez trouvé toutes les perles du monde.
Il est cependant à noter que ce mini-jeu a selon toute vraisemblance été spécialement créé pour les gens possédant 2 cerveaux, dont un monté à l'envers, puisqu'il vous faut gérer les déplacements de 2 perles avançant inexorablement dans un environnement encombré d'obstacles. Et si la gauche se dirige normalement par le biais du stick gauche, tous les déplacements de celle de droite sont inversés par rapport aux directions que vous indiquez avec le stick droit. En gros, pour y arriver, il vous faudra peu ou prou utiliser les mêmes sets de skills que pour jouer à un Danmaku en double play en faisant le poirier. C'est avec un bonheur évident que l'on retrouve Jade et le réseau Iris, si on a déjà vécu l'aventure à leur côté il y a 8 ans, ou qu'on les découvre si on était passé à côté à l'époque de la sortie du jeu. En 2003, Beyond Good and Evil était absolument magnifique, mais ramait comme pas possible dès qu'il fallait afficher 4 ou 5 ennemis en même temps, ou qu'il y avait un peu de profondeur de champ. Heureusement, ce remake a corrigé cela et le jeu est maintenant parfaitement fluide, quelle que soit la situation. Néanmoins, pour les critères actuels et malgré un relookage timide en HD à base d'anti-aliasing, de lissage de textures et d'effets de lumière retravaillés, les graphismes sont jolis mais ne décrocheront pas spécialement de mâchoire. La durée de vie, elle, n'a pas changé. Elle dépasse à peine 10 heures en fouillant Illis de fond en comble, afin de photographier toutes les espèces et de trouver toutes les perles. En effet, la tâche vous est outrageusement facilitée par les détecteurs de perles et d'animaux que l'on pourra acheter pour une bouchée de pain et qui vous indiquent les emplacements précis de ceux-ci sur la carte. Pas de trace d'amélioration non plus du côté de la caméra, qui prend parfois des angles peu pratiques, ni dans les chargements des différentes zones, toujours aussi nombreux. Côté son, pas vraiment de changement notable non plus, si ce n'est une petite remasterisation. Mais ce n'est pas comme si le jeu en avait besoin après tout. Vous serez immédiatement transporté sur Illis par les mélodies enchanteresses de Christophe Herral et le doublage français de très grande qualité, mené par Emma Decaune dans le rôle de Jade et Martial Leminou dans celui de Paige. Heureusement que j'étais là pour déblayer le terrain. Oh, merci, monsieur le déblayeur. Mais plus que la finesse des textures ou la durée de vie, ce qui fait véritablement l'attrait de Beyond Good and Evil et qui en fait une aventure à vivre absolument, est la magie dégagée par son design et l'ambiance générale du jeu, qui n'ont pas pris une ride. Et quand on ajoute que le soft est disponible sur le Xbox Live Arcade pour 800 points, soit environ 10 €, il ne reste plus qu'une chose à dire. 改めましてメイジェイです。皆さん楽しく番組を見ていますか？さて、フランスということで、私本当にフランスが大好きで、日本語と英語とペルシャ語と、スペイン語を話すんですけど、できたらフランス語も喋ったらいいななんてね、ちっちゃい時から思ってるんですけど、実は前回初めてフランスに来た時に、プライベートで来たんですけど、家族と一緒に来て、ファッションも最高だし、ご飯も美味しいし、景色も素晴らしい、人も綺麗だし、本当に大好きになっちゃいました。もう特にファッションはいっぱい買い物をしちゃいましたね。はい、そんなフランスなんですけど、今日はこうやってノーライフの司会として皆さんの前でこうやってできるっていうのがすごく嬉しいし、これからですね、どんどんフランスに行きたいなと思っていて、できれば今度はライブをねしたいなと思っていますので、ぜひ皆さんその時は遊びに来てください。それでは、次のコーナーです。コンパイラー、c'est parti。Le débugage, deuxième partie. Bonjour à tous, bonjour Compile. Ah, Compile a encore bugué. Bonjour Cyril. Faudrait quand même que tu corriges ce bug, ça fait plusieurs fois que ça m'arrive maintenant. Ah, Compile, effectivement, faudrait que je te débug un peu. Carrément, comme ça tu pourras enfin nous montrer comment tu fais. Ok, d'abord, rappelons que le plus souvent, un bug provient d'une erreur de programmation. Évidemment, comme disent tes copains geeks, problem exists between keyboard and chair. Ça veut dire que souvent c'est l'humain qui a déconné et pas l'ordinateur. Alors comme on l'avait vu la fois où on avait parlé des bugs, la première façon de trouver un bug est de regarder son code, c'est-à-dire comment on a écrit un programme, et de l'exécuter mentalement pour essayer de trouver d'où vient le problème. On appelle ça dérouler un programme. D'accord, bon, j'imagine qu'un informaticien un peu expérimenté peut y arriver. Mais comment vous faites quand c'est un gros programme avec des centaines de milliers d'instructions? Eh bien, une autre façon de faire est de détecter les erreurs à l'exécution. Je m'explique. Quand on lance un programme et qu'il effectue une opération qu'il ne devrait pas faire, par exemple une division par 0, on peut avoir préalablement configuré le CPU pour que dans ce genre de cas, il affiche un message d'erreur en indiquant où se trouve l'instruction concernée en mémoire et ce qui s'est passé. Bien sûr, dans ce genre de cas, le programme s'interrompt.
Quand l'erreur est vraiment trop grave, c'est ce qui provoque un plantage de l'ordinateur et des messages qui font toujours un peu peur à l'utilisateur. C'est ce qui correspond aux bombes sur Atari ST ou sur moi-même. Attends, regarde. Ou alors au Guru Meditation sur Amiga et plus récemment au Blue Screen of Death sur Windows. Sauf que désormais Windows est beaucoup plus perfectionné et arrive à circonscrire l'erreur pour quitter le programme sans lui-même planter. Ok, mais que ça fasse planter l'ordinateur ou que ça quitte simplement le programme, ça nous avance à quoi pour trouver d'où vient le problème? Bon alors ça c'est ce qui arrive pour l'utilisateur lambda. Ce qu'il faut comprendre c'est que les informations qu'on peut récupérer lors de ce genre de plantage sont assez difficiles à interpréter même pour un programmeur. Donc quand on programme, on va avoir installé un certain nombre d'outils sur son PC, dont un très important qu'on appelle le debugger. Ce programme va surveiller tout ce qui se passe sur le PC, et si mon programme plante, il va être capable d'interpréter l'erreur et de m'indiquer dans mon programme où se trouve cette erreur et le type de l'erreur. Par exemple, division par 0, ou tu vas essayer de mettre une chaîne de caractères dans une variable numérique. Bon bah alors, débug-moi. Ça va être facile avec ton debugger. Pas forcément. Dans le cas d'une division par 0, par exemple, je peux avoir fait des centaines de calculs avant pour obtenir une variable. Et c'est quand je divise par cette variable que ça plante si elle est égale à 0. Donc là, il faut réussir à trouver où se trouve le problème avant le moment où se produit le plantage. Pour ça, on va tracer le programme, toujours à l'aide du debugger. Ouais, ok. Mais débug-moi quand même. Tracer un programme, ça veut dire qu'on va l'exécuter, mais doucement, pas à pas. En fait, il va s'arrêter à chaque instruction et on va pouvoir voir quel est le contenu de chaque variable, etc. Et on peut passer à l'instruction suivante n'importe quand en appuyant sur une touche. C'est une façon très commune de débugger un programme. Mais pourquoi tu rajoutes pas tout simplement une instruction dans ton programme juste avant le calcul? T'as qu'à lui dire, si variable égale 0, alors variable reçoit 1 et hop, plus de division par 0. Ça, c'est un peu comme si pour soigner un doigt coupé, tu te mettais un gant pour que ça fasse plus joli. Mais au final... Bon d'accord. Bon alors tu me débugs, et proprement. Ok compile, fais-moi voir ton programme d'intro. Nom du présentateur reçoit Cyril. Si début de compiler égale vrai, alors afficher bonjour plus nom du présentateur. Sinon, attendre que Cyril parle. Nom du présentateur reçoit Cyril. Nom du présentateur égale Cyril, et début de compiler n'est pas défini. Bon ok, passons à la ligne 2. Si début de compiler égale vrai... Ah, mais attends, début de compiler n'est pas défini. Bah il est là ton bug. Mais pourquoi ça marchait avant? Ben, c'est peut-être ma faute. J'ai changé le programme, j'ai voulu faire une modif pour que ça boot plus rapidement. Bon bah écoute, on va rajouter ça en début de programme. Si Cyril dit bonjour compile, alors début de compiler égale vrai. Voilà, c'est corrigé. Merci Cyril, les données ont été Ah mais putain, mais qu'est-ce qu'il a encore foutu? Il a aussi touché la sauvegarde? Anime 漫画リリースのコーナーです。さて、アニメといえばですね、前回、この間ですね、J メロという番組で、アニソンスペシャルというのをやらさせていただきました。アニソンを紹介する番組ではないんですけど、1日だけそういうスペシャルな日を作って、で私も何かスペシャルなことをやりたいなと思って、やったのがコスプレ。はい、コスプレを初めてやったんですけど、何のコスプレかというと、プリキュア。ね、皆さんご存知かもしれませんけど、金髪のカツラをかぶってこう2つに分いてピンクのセーラー服みたいなのを着て、司会をねやらさせていただいたんですけども、この番組 J メロは180の国と地域で放送されているので、もう世界中の人が私のコスプレを見るというすごくね、恥ずかしい反面でもすごく、楽しかったのを覚えています。さてですね、ここで、アニメ漫画リリースということで、総国の画廊北斗の拳霊外伝5巻、そして、千年狐曜日、それではご覧ください。Si en rayon on trouve de plus en plus de bandes dessinées coréennes, les fameux manhwa, ce n'est pas vraiment le cas des animés en provenance du pays du matin calme. Cette lacune a été un peu comblée avec la sortie de Yobi, le renard à 5 queues, un film réalisé en 2007 par Lee Sung-gang, à qui l'on doit déjà le long métrage d'animation Mari Iyagi. Les renards à plusieurs queues font partie du folklore asiatique, et il n'est donc pas étonnant de les retrouver dans de nombreuses œuvres, Naruto étant certainement la plus connue. Yobi est une des dernières survivantes de son espèce qui s'est éteinte à force d'être chassée par les hommes.
Vivant seule depuis des années, elle tombe sur des extraterrestres, les yo-yo. Voilà 10 ans que ceux-ci sont écrasés sur Terre et qu'ils tentent de réparer leur vaisseau. Un jour, un groupe d'enfants en camp de vacances vient s'installer sur la colline où habite Yobi. Sous sa forme de fillette, le renard décide de rejoindre la colonie et fait la connaissance du jeune Geumie. 정식으로. 그래. 정식으로 들어가서 요요를 설득해 보는 거지. 스파이처럼. Dès les premières minutes, on se rend compte que le film n'est pas de la même trempe que Mari Iyagi, récompensé par le Grand Prix du Festival d'Annecy en 2002. Les designs des personnages secondaires sont parfois assez bancals, l'animation est raide, voire très limitée dans certaines séquences, et le scénario bien moins onirique. Il s'agit probablement d'une œuvre ayant bénéficié d'un budget moindre. Je répondrai à toutes tes questions. Au Sphinx, grand Sphinx, à toutes ces questions. Je crois que seulement je répondrai. 안녕하세요. En tout cas, la phrase dans la digne lignée de Miyazaki affichée sur la boîte est clairement exagérée. Le DVD proposé par les éditions Montparnasse contient la version coréenne sous-titrée et la version française. Malheureusement, on ne trouve aucun bonus. À ceux qui souhaiteraient découvrir le travail du réalisateur coréen Lee Sung-gang, on ne saura que trop leur conseiller de se tourner d'abord vers le film Mari Iyagi, sorti chez le même éditeur. 우비야. 아, 여기 있었구나. 근데 어머니는? 가셨는데요? 벌써? Près de 30 ans après sa création, l'univers de Hokuto no Ken continue de faire parler de lui. En effet, le manga de Hara Tetsuo et Buronson a depuis fait l'objet de moult adaptations et spin-offs. L'un des plus récents s'intitule Soukoku no Garo, Hokuto no Ken Rei Gaiden, ou en français La légende de Rei. Comme son titre l'indique, cette série dérivée est dédiée à l'héritier du Nanto Suichoken, cet art martial aussi gracieux que meurtrier. L'histoire se déroule quelque temps après l'Holocauste nucléaire et avant la rencontre de Rei avec Kenshiro. En rentrant chez lui, notre guerrier découvre avec horreur ses parents assassinés. Ne faisant ni une ni deux, il prend la route pour retrouver le meurtrier, qui de surcroît a kidnappé sa sœur. Il ne sera guidé que par un seul indice, le responsable serait un homme dont la poitrine est criblée de 7 cicatrices. La quête de Rei le mènera jusqu'à la cité d'Asgarzul, où il retrouvera et affrontera Dofu, son ancien mentor. Les connaisseurs le savent, un scénario subtil n'est pas la marque de fabrique du monde de Hokuto no Ken, et la légende de Rei ne déroge pas à la règle. Ce véritable hommage à la testostérone enchaîne ainsi les joutes sanguinolentes et les personnages poseurs, le tout agrémenté de nymphes plus ou moins vêtues. Bien que Hara Tetsuo et Buronson soient inscrits comme co-auteurs, ce manga est surtout à mettre sur le compte de Nekoi Yasuyuki. Sous ce nom de plume se cacherait en fait un duo de mangaka dont l'un d'eux serait Mie Nekoi, un artiste renommé dans le milieu du doujinshi pour adultes. De fait, on comprend pourquoi un soin tout particulier a été apporté aux personnages féminins et à leur plastique généreuse. Plus généralement, le dessin n'a pas grand-chose à voir avec le style bodybuildé et hyper détaillé de Hara Tetsuo. Cependant, la nervosité du trait et le dynamisme du découpage de Nekoi Yasuyuki collent bien à cette épopée post-apocalyptique. Certes, la légende de Rei n'apporte ni véritable révélation ni nouveauté à l'édifice de Hokuto no Ken. Cependant, cette BD reprend ce qu'il faut de la recette d'origine pour constituer un shonen efficace qui titillera aussi bien les fans de Kenshiro que les amateurs de bonnes bastons en général. Et c'est toujours un plaisir de retrouver Rei, l'un des personnages les plus charismatiques de l'histoire du manga. Lui qui n'a pas son pareil pour découper avec classe du voyou en rondelles. Déjà? はい。ということでね、お別れの時間になってしまいました。まだね、帰りたくないんですけど、でも引き続き私の司会をしている姿は J メロという番組で、見れます。ぜひね、皆さん見てほしいなと思っています。それとですね、今年私の4枚目のアルバム Colors をリリースしました。ぜひね、皆さんに私の歌も聴いてほしいなと思っています。詳しい情報は私のオフィシャルホームページご覧ください。ということで、またねフランスに絶対すぐに戻ってきたいと思いますので、その時はねライブができるように頑張りますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。ということでメイジェイでした。Je m'appelle la France. Votez pour moi. Bisous. Bye bye.